Comment tu te sens, Lisa? Ça va. Parfait. Donc aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation avec Lisa et Laurent. Aujourd'hui, on va partir sur une thématique de 2025. Et la première question que je vais te poser, Lisa, avant de commencer toutes les petites questions de Laurent, c'est nous rappeler ce que 2024 est venu nous faire travailler, euh, nous les humains. 2024, c'était l'année des mémoires karmiques, de la libération. Donc le but, c'était de venir déconstruire un peu toutes les croyances, de venir repartir à zéro sur des bases saines pour pouvoir, tu vois, un peu planter des graines pour pouvoir construire et récolter plus tard le fruit du travail. Mhm. Il y a vraiment cette idée de nettoyage sur 2024. Ouais, c'est venu nous faire travailler en profondeur, Mm. intérieurement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été secouées dans l'année 2024. Et notamment de manière karmique, donc sur les vies antérieures, tu vois, c'était beaucoup de nettoyage au niveau de l'âme, au niveau des vies passées, des résonances, c'était pas que sur cette vie-là, quoi. Ok, ok. Et qu'est-ce que 2025 vient nous faire travailler? Ouais, le mot pour 2025, c'est transformation. Pour moi, il va y avoir une phase de transition là sur début jusqu'à mi-2025, jusqu'à avril-mai, mai à peu près, entre avril et juin, on va dire, où en fait, il va falloir un peu, tu vois, rassembler, c'est vraiment l'image que ça me montre. Hem, En gros, toutes les nouvelles pierres qu'on a taillées en 2024, donc qui sont à l'effigie du coup de choses propres et réparées, c'est comme là si on les rassemblait toutes pour pouvoir après construire et du coup, atteindre des objectifs, aller vers quelque chose qui nous ressemble, tu vois? Se rapprocher de notre nature profonde notamment. Du coup, ça va être aussi un peu la récolte de ce qu'on a semé en 2024. C'est pour ça que tu me vois partir en Suisse en juin, entre juin et septembre. C'est possible. Attends, tu me sors pile les mêmes dates, donc je trouve ça fou. C'est vrai, j'avais pas pensé à Ok. ça. Est-ce que tu as une question, Laurent, par rapport à tout ça? Bah, en fait, oui, moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est en fonction de notre fréquence à un instant T, quelles sont les tendances pour 2025. C'est-à-dire que si on a justement nettoyé nos mémoires karmiques, si on a laissé le passé, si on a pardonné le passé, si on est dans un recentré sur l'amour, et pas sur la peur. Comment 2025 se présente à nous? Et après, on regardera si, à l'inverse, on est toujours dans nos peurs, dans nos mémoires passées, etc., comment ça se présente à nous. Alors pour moi, il y a différents cas de figure. Ceux qui n'ont absolument pas travaillé et au-delà de travailler, c'est même commencer à conscientiser les problématiques et le la ouais, tu vois, travailler sur leur manière de voir les choses. Moi, je les vois s'enfoncer dans une sorte de brouillard, d'ombre. Donc ça serait plutôt une sorte de, tu vois, de maintien des croyances et de, un peu comme si on loupait le train, tu vois? Il y a vraiment cette sensation de s'enfoncer, de continuer, un peu de foncer dans le mur. Après pour les gens qui ont travaillé, mais pas pleinement libérés en 2024, pour moi, c'est des gens pour qui le début de l'année 2025 va être particulièrement compliqué. Parce qu'il reste encore des choses à lâcher. Tu vois, c'est conscientisé, on sait que c'est là, mais il faut finir de libérer, de lâcher pleinement pour pouvoir s'expandre. Et j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui sont un peu dans, tu vois, dans des peurs, peut-être qu'on peur de lâcher une part d'eux-mêmes ou de plus se reconnaître. Tu vois, il y a une sensation de perte un peu qui va avec ça. Donc ces gens-là, pour moi, ont un début d'année qui est un peu compliqué parce qu'il faut finir de tout nettoyer. Mais ce côté, perturbateur et très, je me sens un peu déracinée quoi, hyper frontale, pour autant vient réveiller les différents potentiels qu'il y a en nous et donc, et d'une certaine manière, une sorte d'électrochoc, tu vois? De déclic. Hmm. De: «Tu vas y arriver, faut juste que là, tu te bouges pour pouvoir y arriver et pas qu'à moitié». Et enfin, les personnes, qui ont bien travaillé et bien libéré, alors il y aura
toujours bien sûr du travail à faire et toujours des choses qui sont prêtes à être travaillées, mais qui ont vraiment tiré une leçon et compris les enseignements de 2024, va y avoir un début de 2025 très mobilisant. Comme s'il y avait une vraie page qui s'était tournée, une envie d'avancer, une envie de bouger, une envie de mettre en place pour pouvoir enfin s'expandre, tu vois? Il y a aussi un peu une énergie de je le fais pour moi, en accord avec ce que je suis et j'attends plus forcément la validation extérieure, tu vois? Tant que je suis alignée, c'est ce qui compte. C'est un peu se détacher Mm. aussi des différents systèmes familiaux, humanitaires et cetera dans lesquels on est, Mm. sans pour autant tomber dans un égocentrisme, tu vois? Mais revenir plus à ce qui est primordial, à ce qui est essentiel et à ce qui est vital. Ok. Et Laurent, tu le perçois dans quelle catégorie de ces trois-là que tu viens de citer? Pour moi, Laurent, il est plus sur la dernière phase. Mhm. Et toi? Moi, je suis entre la deuxième et la troisième. Et C'est un moi? peu entre les deux. Toi, tu es plus dans la deuxième. Salaud. Eh oh! Je Ah, vais m'expandre en tu poses 2025. la question. Oui, c'est vrai que le début d'année 2025 est coriace. C'est quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours et c'est vrai que je trouve ça très juste. On vit dans un monde où janvier, c'est le premier mois de l'année, où du coup, il faut prendre toutes les bonnes résolutions, c'est le moment du changement, mais on est aussi au plein cœur de l'hiver et énergétiquement, l'hiver, c'est la nature qui se met en pause. Mm. On le voit même au niveau des animaux, etc. Donc il y a aussi cette douceur en fait où vis-à-vis de nous-mêmes où finalement l'année elle commence véritablement qu'en mars. Tu vois, ce renouveau qu'on nous dit en janvier, en réalité, il arrive plus au moment du printemps, quoi. Donc c'est aussi OK tu vois, que tout ne change pas entre le 31 décembre et le 1er janvier. Il y a aussi forcément quelques semaines d'adaptation, de mouvement, quoi. C'est ça. Il faut aller créer l'élan aussi. Mm. Ok. Alors, comment tu vois dans le quotidien, justement, les gens qui restent dans l'inconscience? Est-ce qu'ils sont constamment connectés aux news? Est-ce qu'ils sont constamment dans la peur? Comment tu les vois en fait dans leur quotidien? Est-ce que je peux reformuler? Tu me dis comment ça Ouais. résonne. Ou est-ce que Lisa, tu peux nous donner la différence? Qu'est-ce qui vient changer d'une personne qui est au niveau 1, d'une personne qui est au niveau 3? Mm. Est-ce qu'il y a des éléments comme les news, les réseaux sociaux, comme Ok. dit Laurent, qui peuvent venir perturber ça? Euh, alors, oui et non. Pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois? C'est pas, coupez, vos réseaux, coupez votre télé, enfermez-vous dans la nature du coup, donc sortez de chez vous Libérez-vous. et voyez le monde, c'est un peu particulier. Enfermez-vous à l'extérieur et voyez les choses par vous-même. Je pense que c'est plus une capacité à, discerner le vrai du faux. Et en fait, la vérité, et pour moi, c'est ce discernement part de nous-mêmes, en fait, à la base. Mhm. C'est-à-dire, c'est d'abord réussir à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux en nous, tu vois? Donc, nos croyances, qu'elles soient positives ou négatives, nos schémas, nos incarnations, ce qu'on a vécu dans cette vie-là aussi, tu vois? Des certitudes qu'on est persuadé d'avoir et qu'en fait, elles reposent pas sur grand-chose. Pour moi, cette remise en question, elle est aussi essentielle en 2025 et c'est ce qui va nous permettre de tous grandir, tu vois. Donc, ce truc de se couper des réseaux, des journaux, des nouvelles, c'est intéressant si on est quelqu'un tu vois, qui se sent anxieux face à l'actualité et qui se Mhm. sent un peu, tu vois, un peu comme une forme de drogue où tu n'arrives pas à lâcher, tu n'arrives pas à prendre de recul par rapport à ce qui est dit. Et donc là, ça peut être intéressant de faire une petite cure histoire de voir aussi le monde un peu par soi-même. C'est ce que ça revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure. On discutait avec quelqu'un qui s'énervait par rapport à la politique et les choses qui se passent en ce moment à la télé. Et moi, c'est des choses qui me rendent complètement hystérique. Quand je regarde les infos, que je vois toute la merde qui est déballée à la télé, ça me rend complètement dingue. Donc, il y a un moment donné dans ma vie, je me suis dit, Charlène, il faut que tu choisisses tes combats. Tu vois bien que tu n'arrives pas à rester calme et sereine en regardant la télé.
stop les écrans. Donc, est-ce que c'est un peu ça que t'expliques? Ouais, mais tu vois, toi, je pense que ça fait partie des choses qui te maintiennent un peu dans ce niveau 2, c'est que du coup, t'arrives pas encore à regarder, même de temps en temps, avec détachement, tu vois, avec détachement total. Du coup, c'est aussi ça, tu vois, ce niveau 3 qui est assez complexe à atteindre, de réussir à tout prendre avec détachement, comme si t'étais là, et qu'en fait, t'étais en dehors de ton corps et que ton corps vivait, tu te dis, oh ça, ouais, ok, vas-y, j'ai vu pire, c'est Donc, pas en grave, fait, ça me concerne pas, quoi. être détaché de la misère du monde, être détaché des médias qui polluent le cerveau des gens, en fait, il faudrait vraiment être détaché de tout ça. Pas nécessairement de la misère du monde, mais plus de tout ce qui est de l'illusion. Tu vois, c'est le mot que ça me donne. Et justement, revenir à cette vérité et du coup à cet amour qu'il y a en nous, tu vois, on le voit beaucoup en session, même pendant les cycles. On apprend aux gens que entre les incarnations, tu peux te retrouver grâce à ton lien d'amour. Tu Mhm. vois, en gros, c'est se recentrer vraiment sur ça, sur ce qu'il y a de véritable au fond de nous pour pouvoir recréer du lien petit à petit vers l'extérieur. Mais du coup, un lien qui est juste et pas un lien qui est dans ce paraître et dans cette, tu vois, dans ce trop grand, ce trop gros. Hmm. Donc en fait, donc la ligne de temps collective, elle va probablement être commune à tous, mais elle va être vécue par chacun différemment en fonction de ce niveau de conscience ou d'inconscience. Ouais, je pense qu'elle va être marquée du coup aussi différemment. Tu vois, je te disais à peu près 6 mois. Euh, pour moi, des gens qui sont sur la ligne 2, on va plus avoir des marquages tous les 3 mois, tu vois, à peu près, pour avoir une année qui est compartimentée et de permettre du coup de faire des points et évoluer plus rapidement. Et les personnes sur la ligne 1, c'est soit ils vont avoir zéro, tu vois, pas de avant-après dans leur année, soit au contraire beaucoup de bâtons dans les roues si c'est des personnes qui doivent passer, tu vois, un palier. D'accord. Et si Alors, une personne qui vit sur la ligne 2 vit avec une personne sur la ligne 1, ça l'empêche d'atteindre ses objectifs? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas incompatible. Euh, En fait, si tu veux, enfin, moi, ce que ça montre, c'est que faut discerner les individus du collectif. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis souvent en session. Dans un couple, on est trois. Tu as la personne 1, la personne 2 et le couple qui forme la troisième personne, tu vois. Mhm. Donc, en fait, tu peux très bien avoir ton évolution personnelle, euh, ton conjoint ou ta conjointe aussi, et pour autant te retrouver en tant qu'entité numéro 3 dans un entre-deux qui correspond aux deux personnes, tu vois. Mhm. De la même personne que du coup, de la même manière, pardon, que la personne qui est sur la ligne 2 va peut-être aider la personne sur la ligne 1 à s'élever, et la personne sur la ligne 1 va pouvoir ramener des problématiques très concrètes qui peuvent être oubliées par la personne sur la ligne 2 et qui du coup tu vois, on oublie des préoccupations qui restent peut-être essentielles à l'instant T, tu vois. Ça permet en fait d'avoir, enfin, c'est une question d'équilibre. C'est vraiment ça que ça montre. D'accord. À toi, Laurent. non, c'est très intéressant, merci. C'est marrant, Lisa, quand elle est sous hypnose, c'est un mélange entre Marie-Madeleine Ça me et fait rire, Laurent, arrête. son niveau de sagesse est très élevé. Donc, en fait, si on veut, Arrête, parce que Laurent. l'objectif, c'est quand même d'être dans la joie, d'être dans le bonheur et d'être dans la paix intérieure. Ouais, C'est quand même un peu ça. dans la D'accord. simplicité, tu vois, samedi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment revenir aux choses essentielles. Et le bonheur, il ne s'atteint pas de la même manière pour Pour chaque tout le monde, personne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. complètement. Parce que ce système de fréquence, tu parlais de ça, Laurent, tout à l'heure, tu nous disais comment les filles ont fait pour garder nos fréquences hautes. Et je pense que ça, c'est Ouais. pareil, c'est propre à chacun. On a une conversation tout autour de ça avant le Mm. cycle, sur les lieux, sur notre place, sur ce qu'on vient incarner, expérimenter. Et on peut peut-être revenir sur ce truc que tu parlais J'expliquais, ouais. de Annie qui nous disait que par exemple, elle pouvait se sentir super bien à Paris parce qu'elle a des choses à venir bosser là-bas. Et à l'inverse, moi, je m'y sens très très mal en termes de fréquence. Mm. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet-là, sur ce que tu Ouais, perçois? c'est ça, on parlait de l'énergie des lieux. Euh,
un lieu va avoir un type de fréquence plus ou moins élevé, mais dans tous les cas ne viendra pas agir de la même manière sur deux personnes. Bah, cet exemple de Paris, il est très concret. Et même là, si on prend l'exemple de la Bretagne, Charlène, elle se sent très mal en Bretagne, elle a qu'une envie, c'est de partir en Suisse parce qu'elle se sent libérée, etc. Moi, pour autant, je vibre pas plus bas que Charlène, mais je me sens très bien en Bretagne parce que j'ai des choses à faire ici. Je me sens dans un cocon. Je sais que c'est un endroit où j'ai beaucoup vécu dans des Hmm. vies passées. J'ai un rôle au niveau des mémoires que j'ai appris il y a pas très longtemps et c'est une terre qui est remplie de mémoires. Donc, en fait, pour l'instant, moi, c'est une zone qui est juste vibratoirement pour moi. Et j'aime bien que tu dises pour l'instant. Oui, parce que Parce qu'il y en a qui est c'est pas figé. figé. Comme toi, quand tu es arrivé en Bretagne, au final, ça te convenait beaucoup plus que la région parisienne et ça a évolué, tu C'est vois. ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi ça, malgré le fait qu'on ait des vibrations qui sont propres à nous, mais qui peuvent être très proches par moment, au final, on n'a pas les mêmes besoins en termes d'alimentation énergétique. On ne vient pas expérimenter la même chose, on n'a pas le Hmm. même chemin de vie, on n'a pas le besoin de se reconnecter aux mêmes choses non plus dans nos vies. Et donc, du coup, au final, deux lieux peuvent avoir des énergies complètement similaires, mais ne pas résonner, enfin, un lieu plutôt peut avoir une énergie complètement similaire, mais ne pas résonner de la même manière sur deux personnes, quoi. Et au-delà de ça, même s'il y a des endroits qui vibrent moins haut que d'autres, est-ce Mm. que tu perçois, là, en faisant un scan de la planète Terre, de tout notre système, est-ce que tu peux regarder s'il y a des lieux qui vibrent plus bas que d'autres, sachant que justement, moi, Paris, quand j'y vivais, le peu de fois où j'avais des contacts avec des géobiologues, ils me disaient, mais Charlène, Paris, ou même dans la Seine-et-Marne, Saint-Patuche, tous ces endroits-là vibrent très très bas. Est-ce Mm. que tu arrives à percevoir les zones d'ombre en termes de fréquence sur Terre? Moi, ça me le montre déjà en termes de pays. Les grandes puissances, pour moi, c'est des pays qui vibrent assez bas. Tu as des zones qui vibrent un peu plus haut en fonction des histoires. Tu vois, pour moi, toute la région parisienne est très sombre par rapport au massacre qu'il y a eu, la Révolution. Tu vois, il y a plein d'endroits comme ça où si tu veux, là où ça aurait pu mettre une énergie de renouveau, ça a mis une énergie de sang. Et du coup, tu vois, qui est très lourde. Tu peux nous les citer? Les pays. Ouais. Alors pour moi, tu as la Russie qui vibre très bas. Il y a pas mal de pays de l'Est aussi qui vibrent très bas. La France en fait partie. La France, c'est assez différent, hein. Je maintiens ces manières générales, mais tu as des endroits qui vibrent plus haut que d'autres. Les États-Unis aussi en font partie. Le Canada, il tend. Ah ouais? Ouais, le Canada, il tend petit à petit, mais c'est très divisé entre le Canada et le Québec. Tu vois, la partie anglophone et la partie française, Ah, je suis étonnée. francophone. Mais tu vois, encore une fois, c'est pareil, tous les endroits de nature au Canada vibrent pas pareil que les grandes villes. Hmm. Il y a tout ça qui compte. Tu vois, les États-Unis, c'est pareil, c'est immense. Tous les États ne vibrent pas même entre eux à la même fréquence. Si on prend l'Utah, où est Laurent, ça vibre. Même au sein de l'Utah, tu as des endroits qui vibrent très bas et des endroits qui vibrent très très haut, tu vois. Tout est. C'est plus de manière générale que sur des endroits précis. D'accord. Après, tu as certains pays aussi en Amérique du Sud. Pour moi, c'est comme si l'énergie des États-Unis se répandait un peu sur le continent, tu vois. Du coup, un peu vers le Canada et un peu vers tout ce qui est Mexique, tout ça. Et après, quand tu descends plus, pour moi, ça va être beaucoup plus lumineux au niveau. C'est beaucoup au niveau des îles que c'est assez lumineux, en fait. Tu vois, alors le Costa Rica n'est pas une île, mais le Costa Rica, pour moi, fait partie des pays qui vibrent pas mal. Les îles balinaises, etc., la Polynésie. Le fait d'être alors, le fait d'être entouré d'eau, mais tu as cette sensation d'archipel. Tu vois, le mot archipel, il m'interpelle. C'est comme si c'était aussi quelque chose qu'on devait mettre dans notre vie, dans le sens où tu as une île centrale, donc qui est toi, et au final, tu t'alimentes et tu alimentes les autres petites îles de l'archipel qui est Hmm. autour de toi, qui symbolisent un peu ta famille de cœur, Hmm. filiale, etc. Tu vois. Ça, pour moi, c'est des zones où tu es beaucoup plus dans la simplicité de vie. Tu es très proche de la nature, tu as tous les éléments à portée de main. Tu vois, tu peux être sur la plage, les pieds dans l'eau, tu fais trois pas, t'es dans la jungle. Tous ces endroits-là, pour moi, vibrent naturellement plus fort parce qu'il y a une sorte d'authenticité qui est préservée en fait. L'Amazonie, l'Égypte. L'Égypte, c'est particulier parce qu'il y a des grosses influences historiques qui sont quand même pas très légères. Donc ça dépend vraiment des endroits. C'est même encore
je pense plus une histoire de localisation qu'aux États-Unis, au Canada, en France, tu vois. Limite, tu peux faire 500 mètres et tu auras une vibration complètement Donc, différente. tu le mettras dans les deux, ok. Ouais. Laurent, toi, tu as été en Égypte. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti. Oui, j'ai ressenti ça, ouais. Ouais, ok. Et du coup, J'étais par exemple au bord de la mer Rouge, je faisais de la plongée, c'était magnifique. Et j'étais aussi voir des temples et visiter la vallée des rois et un certain nombre de choses comme ça. Et c'était pas très élevé comme sensation. Puis, si tu veux, l'Égypte, c'est aussi une terre qui a connu beaucoup de sacrifices humains, tu vois. Alors, c'est pas le seul pays, hein, il y en a eu plein d'autres. Ouais, Et du coup, ces pays-là, tu vois, c'est un peu comme, je te disais, à Paris, avec la Révolution, les guerres de religion et tout. Du coup, ça met vraiment une énergie de sang, ouais, de mort, qui du coup, enfin, de sacrifice, même plus que de mort, qui du coup a du mal à se relever, tu d'accord. vois. Ok. Et du coup, la donc Malaisie et la Suède, tu les perçois à quel niveau? Et la Suisse, c'est les trois derniers. Pour moi, tous les pays nordiques sont un peu plus élevés quand même. T'as quelques villes qui sont peut-être un peu plombées. Euh, les pays du Nord, ils sont d'ailleurs très critiqués pour ça parce qu'ils sont un peu vus comme des gens refermés sur eux-mêmes qui vivent pour leur pays et qui ne jurent que par leur pays. Et je pense que la Suisse est un peu du coup dans ce lot-là aussi. Mais en même temps, c'est un pays qui a compris pour moi ce système d'archipel, tu vois. Donc il y a quand même plein de choses très intéressantes dans leur manière de fonctionner, leur manière de voir les choses. Il y a vraiment ce côté, c'est nous d'abord et on s'occupe des connexions extérieures après. Et c'est juste pour pouvoir être stable et bien avant de s'occuper de l'extérieur, tu vois. Mm. Donc ça, c'est pas mal. Et l'Amazonie, c'est encore différent. L'Amazonie, il y a quand même une grosse mémoire une grosse énergie de conflit d'appartenance. Parce que c'est comme si on s'était beaucoup battu en Amazonie de est-ce que ça doit être rasé et du coup mettre des villes, est-ce qu'on laisse les peuples. Tu vois, il y a beaucoup cette énergie de fluctuation, mais en même temps, c'est comme si c'était une source énergétique presque infinie, l'Amazonie, parce que c'est comme si tu avais tout là-bas. Tu vois, c'est assez particulier. C'est comme si peu de personnes étaient capables de vraiment vivre l'expérience amazonienne à 100%. Parce que c'est un voyage au cœur de toi-même et c'est quelque chose où tu ne peux pas revenir en étant la même personne. Je sais Ouais, pas du tout pourquoi ça montre ça, mais tu vois, c'est comme si tu regardais la vie et la vie avec un grand V, tu vois, de manière générale, au-delà de juste l'humanité, en face et que tu mm, pouvais pas y échapper. Et du coup, tu regardes aussi au cœur de toi-même, en fait. complètement. j'y vais au mois de février, je vous dirai. Bah ouais, tu nous diras, Laurent. Ouais, puis moi j'ai une amie qui est partie en Amazonie, Mm, elle est revenue, elle a complètement changé de vie, hein. Aujourd'hui elle vit mm, dans un éco-village, elle travaille plus, enfin, ils vivent que d'échanges, de partage, c'est impressionnant. mm. Et est-ce que, donc pour des gens qui sont, par exemple, en zone 2 ou zone 3, est-ce que c'est utile pour eux de vivre justement dans un pays qui est plus lumineux? Dis-le encore un peu plus fort, Charlotte. Allons tous en Suisse. Non, restez en France, je vais en Suisse. Alors, oui et non. Dans le sens où on revient sur cette thématique d'un lieu, tu influences un lieu et le lieu t'influence. Mm. Tu vois, je repense notamment à une cliente qu'on a eue qui était énergéticienne qui vivait en région parisienne. On lui a dit, mais quitte la région parisienne, c'est pas du tout aligné à tes énergies. Et elle nous a dit, oui, mais pour autant, je sais qu'il faut que je reste là-bas parce que j'arrive à bien me protéger et j'ai une mission auprès des gens de région parisienne pour aider à partir. Et tant que je n'aurais pas rempli cette mission-là, je sais que je me sentirai jamais bien ailleurs, tu vois, à vivre. Là, c'est un peu ça que ça montre, en fait. Tu peux très bien être en ligne 2, en ligne 3, et vivre dans un endroit qui vibre pas très haut, tant que c'est juste par rapport à toi, ce que tu dois travailler et à ce que tu dois apporter aussi en termes de contribution aux gens, à l'environnement, à toi-même, même à ta famille. Du coup, au plus tu es quand même au bon endroit, tu vois je pense que on n'est pas forcément fait tous pour vivre pour toute sa vie au même endroit, tu vois. Il y a besoin de se confronter, même si ça allait vivre 6 mois, je sais pas, au Sri Lanka.
et on revient chez soi et on se dit, ah, finalement, je suis bien ici, ça me correspond plus, bah, au moins, tu as été confronté, tu vois, ailleurs. Tu as besoin de ressentir aussi de manière viscérale comment tu te sens ailleurs, en fait, d'ouvrir ton champ des possibles. Je sais pas si ça répond complètement à ta question, je crois que je m'en suis un peu éloignée. Non, non, c'est bien, c'est bien. Alors, sur le maintien de notre fréquence élevée, Mhm. comment tu vois la journée se dérouler de quelqu'un qui maintient sa fréquence de façon élevée? Connecte-toi. Désolée. Alors, morning routine aujourd'hui. Non. En plus, on a connu quelqu'un un peu comme ça en séance parce que ça fait des années qu'on fait des sessions et qu'on dit à tout le monde, ça n'est jamais arrivé de voir un seul client qui vient en session et qui n'a pas de conscience, qui vient graviter autour d'elle ou qui vient l'embêter, etc. Et ça nous est arrivé. On a reçu une dame qui est venue faire une session. Je sais pas si on peut dire que c'est une dame, mais c'est un soleil, quoi. Mm. Et en fait, c'est vrai que c'est une dame qui vit un peu retirée de la société, qui est assez isolée, qui décide quand elle décide de sortir de chez elle, mais même encore, elle disait que c'était des choses qui restaient quand même rares, quoi. Et, Quelqu'un qui va beaucoup en nature ou qui reste chez elle, mais elle n'est pas beaucoup exposée à l'extérieur, quoi. et qui a pas eu peur de déconstruire aussi au final tout ce qu'elle savait, tout ce qu'on lui a transmis. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'était assez exceptionnel cette session-là. Ouais. Et puis quelque part, elle a un peu choisi ses combats, quoi. Elle s'est éloignée de Mm. tout ce qui la gênait. Mm. Mais vas-y, tu peux faire une introspection. Alors, pour moi, il n'y a pas de journée type dans le sens où la journée n'est pas juste. En fait, pour moi, on se calque beaucoup plus sur des rythmes naturels. Ça montre je crois que les deux sont liés, le rythme des marées et le rythme de la lune. Donc en fait, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond et en fait, on devrait calquer, tu vois, planifier ce qu'on fait au mois et pas enfin, sur le 28 jours et pas ce qu'on fait, je sais pas pourquoi j'ai 28 qui résonne d'ailleurs, mais sur 28 jours et pas sur ce qu'on fait à la journée. Et en fait, si tu veux, tout en vivant l'instant présent, bien sûr, tu vois, sans créer trop de cadres, Mhm. etc. Mais du coup, d'intégrer tous les jours un moment de reconnexion à soi, à la nature. Donc, même, tu vois, si c'est sortir 3 minutes et respirer l'air frais, bah ça fonctionne. Et en fait, c'est toujours être dans ce détachement et en même temps dans cette quête de comment est-ce que je peux me rapprocher de quelque chose qui me fait du bien. Mais j'insiste sur ce côté détachement, tu vois, c'est se laisser vivre aussi. Se laisser le temps d'attendre, samedi. Et c'est marrant que tu dises 28 jours parce que tu sais que certaines civilisations avaient des calendriers de 28 jours et Mm. 13 mois dans l'année. Et 13 mois fois 28 jours, ça fait 365 pratiquement. Et puis, Sauf que nous, on a décidé de faire 12 mois de 30 mm, jours, 31, enfin, n'importe quoi. Si ouais. tu regardes bien, tu sais que si on avait 13 mois de 28 jours, peut-être que ce serait beaucoup plus sain, notre calendrier, non? Ouais, pour moi, il manque un mois. Il manque un mois. Et tu vois, ce que je trouve très intéressant, c'est que je vois beaucoup de contenus comme ça, etc. On dit qu'en fait, on a créé notamment un mode de santé, un mode de vie sain, notamment sur le sommeil, tu vois, ou sur le sport, pour les hommes et les femmes. Or, les hommes vont vivre justement des cycles de 24 heures, alors que les femmes vivent des cycles de 28 jours, tu vois, avec les différentes phases de règles, etc. Et donc, du coup, ce truc de 28 jours revient aussi où pour moi, faut pas avoir une journée comme un début et une fin, tu vois. Mais ce truc de 13 mois résonne beaucoup. Résonne vraiment beaucoup, ouais. Raccourcir un peu les mois et en rajouter un 13e qui serait plus doux, tu vois, qui serait plus comme un 13e mois, qui serait plus comme une réparation. L'instant pour faire un bilan aussi sur soi, un instant qu'on s'accorderait. Ah oui, ce serait beaucoup plus simple quand même, 13 fois 28, et puis éventuellement le dernier mois avec 29 jours, au lieu d'avoir des mois à 30, des mois à 31, des mois à 28, enfin, je sais pas qui est-ce qui a créé ce calendrier, mais c'est... Bah, tu vois, moi, enfin, en gros, quand j'ai dit que ça serait intéressant de mettre un 13e mois, j'ai eu le mot productivité qui est venu dans la tête
Et en fait, ce qu'on m'a montré, c'est comme si ça avait été, alors du coup, plus en avance, tu vois, mais il y a un mode de pensée assez industriel où du coup, ce 13e mois, c'est comme si tu vois, ça me ramène dans des cultures amérindiennes, etc., très connectées à la nature et aux différents cycles. Et ce 13e mois, tu vois, c'est vraiment comme si on se mettait dans un cocon et qu'on se guérissait. Et donc, c'est comme si on avait voulu écourter, couper ce mois de guérison pour être toujours dans une sorte, du coup, d'engrenage et en même temps, tu vois, de pas avoir de forcer le corps à pas se poser, puisque, en fait, c'était pas un souci avant de forcer pendant 12 mois, vu qu'il y avait le 13e mois pour faire le point. Et c'est comme si, du coup, ça crée une roue, on est toujours en train de courir après un 13e mois qui n'arrive jamais. Ah ouais. Je crois que c'est d'ailleurs les civilisations d'Amérique du Sud qui avaient 28 jours, fois Ouais, 13 c'est mois. les Incas, je crois. Je crois Ouais, qu'il y avait ça au niveau des Incas. il me semble aussi. Mm. Qui se calquait, du coup, d'ailleurs, sur les pleines lunes, etc., quoi. Donc ce qui est pour moi très intéressant et qui revient à quelque chose de plus, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de différence entre la temporalité et le temps. Oui. Pour moi, peut-être ce calendrier de 28 jours s'empreint plus de la temporalité, des cycles naturels, que le calendrier de 12 mois s'imprègne plus, enfin, vient créer du coup une sensation de temps, tu vois. Il y a cette différence, cette nuance qui se mettrait à cet endroit-là notamment. Donc, si on veut passer des vacances dans un lieu très solaire, très haut en fréquence, où est-ce qu'il faut qu'on aille? En Suisse. Euh, Bah, du coup, c'est propre à chacun pour moi, sachant que tu ne vas pas pouvoir partir 2 fois au même endroit et vivre la même chose. Euh, Tu vois, par exemple, pour vivre des vacances apaisées, etc., toi, c'est plus tout ce qui est Amérique du Sud et îles balinaises, thaïlandaises, etc. Moi, ça va plus être, tu vois, tout ce qui est Afrique du Sud, pareil, les îles au niveau de la Réunion, ou les pays d'Amérique du Sud, mais qui longent la côte enfin, bah, du coup, pas Atlantique, mais côté Est. Donc, pareil, ça va être du coup Mexique, Costa Rica, Brésil, tout ça de ce côté-là. Ça va le faire. Mais tu vois, Mexique, ça serait pas aller du coup de l'autre côté, vu que c'est traversant. Charlène, elle, ça va plus être les pays nordiques, beaucoup. L'Antarctique, le Canada, la Norvège notamment. Ça va vraiment être la Suède. Mais tu vois, je vois qu'il y a quand même des endroits qui sont enfin, à privilégier à des instants clés. Par exemple, moi, ce que ça me montre, c'est que je vais devoir aller faire des vacances dans les pays de l'Est parce que j'ai beaucoup de mémoire laissée là-bas. Euh, et ça, c'est quelque chose que je sais pour le coup, j'ai une vie de déportée à Auschwitz et j'ai depuis très petite une envie d'y aller, mais en même temps une réticence comme si j'avais peur de me reconfronter à ça, ce qui est très bizarre. Je comprends maintenant pourquoi, mais tu vois, comme s'il fallait pour que je débloque quelque chose, que j'aille à cet endroit-là à un moment donné de ma vie, quand ça sera juste pour pouvoir avancer et repasser un palier, tu vois. Donc au final, t'as pas de destination idéale, parfaite pour 90% de la population. Hmm. J'ai Ok. coupé. Non, on réfléchit quand tu parles, c'est vrai Je qu'on a vous, je souvent vous entends réfléchir, je vous vois comme ça les yeux en l'air. Et c'est ouf parce qu'en plus, moi, étant petite, c'est la réflexion que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Olivia, c'est que quand j'étais gamine, j'étais complètement à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. J'étais pas du tout attirée par la Suède, la Suisse, la Finlande, enfin tous ces Hmm. trucs-là. J'étais plus attirée déjà par l'Afrique, moi, ça a toujours été mon truc. Les pays chauds où il y a l'océan. Et là, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui est figé, on évolue, on attrape des clés, Hmm. et en fonction de notre évolution, après, bah, on est attiré par d'autres choses. Et d'autres lieux sont plus justes que nous, comme il y en a qui vont rester toute leur vie dans un même lieu et ça sera OK pour eux, quoi. C'est ça. Ok. Alors si tu te positionnes au-dessus de la planète, par exemple au cours de l'année 2025, est-ce que tu vois des événements ou des choses qui sont un peu plus marquées que d'autres, des événements ou des choses positives ou négatives? À la limite, c'est pas gênant. Euh, mais est-ce que tu vois des choses en particulier ou pas vraiment? Est-ce que ça va être cette année de transition, comme on a dit tout à l'heure, Alors pour moi déjà, il y a quelque chose qui va se jouer Pardon, au niveau des pays j'ai eu un truc en tête. que je voyais sombres tout à l'heure.
Ces puissances-là, pour moi, c'est comme il allait avoir une sorte de conflit euh, plus ou moins caché. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se joue en contexte géopolitique, même au niveau des guerres, etc. Je sais pas si on peut parler véritablement de Troisième Guerre mondiale. Je pense, enfin, je sais pas si on peut parler de ça. Ce sera peut-être plus caché, moins gros que ce qu'on a connu par rapport aux deux passés. Mais pour moi, il y a vraiment des tensions, des conflits, comme si le monde était en train de bouger et que du coup, tout était très instable. Mais en même temps, quand je regarde ces zones d'ombre qui commencent à croître, il y a comme un élan de lumière. Et donc là, pour moi, c'est au niveau de la population avec l'éveil des consciences et du coup, une nouvelle sorte d'humanité, tu vois, qui serait prête à regarder différemment et du coup à se dissocier un peu aussi de tout ça, quoi. C'est Euh, marrant ce que tu dis. Je ressens ça aussi. ouais, je Je pense que ressens une guerre de communication, une sorte de dans la communication, aussi dans l'économie, dans la géopolitique, comme tu disais tout à l'heure. Pas Mm. forcément chaude d'un point de vue militaire, mais quand même avec quelques affirmations de puissance militaire, mais plutôt dans le. Est-ce que c'est la venue de Trump qui génère ça ou c'est globalement les énergies qui amènent à cette situation? Euh, il y a un peu tout, hein, parce que on a quand même dans plusieurs pays des grosses puissances enfin, à la tête de l'État. Donc il y a quand même, si tu veux, ça crée comme des points énergétiques qui rentrent en tension. Donc le retour de Trump, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'il fait quand même partie des personnes avec cette force énergétique qui est pas forcément lumineuse, mais voilà. Mais pour moi, c'est aussi, enfin, tu vois, on parlait de transition, ligne 1, 2, 3. C'est aussi, du coup, enfin, les chefs d'État et les personnalités politiques de manière générale ne sont pas exempts de ces lignes-là. Et donc, eux, typiquement, s'ils travaillent pas sur eux, c'est aussi la tête dans le mur, enfin, comme le commun des mortels et les différents peuples, quoi. Donc, sauf que là, la différence, c'est qu'ils sont à la tête d'État. Donc, c'est pas. Les répercussions seraient pas les mêmes, quoi. Tu Euh, vois tu vois un impact sur l'économie ou sur les marchés, ou etc., ou sur la monnaie elle-même? Bah, moi, je sens quelque chose d'assez binaire. C'est comme si on allait passer Enfin, que ça allait. Enfin, je sais pas sur quel plan c'est, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait continuer de se casser la gueule jusqu'à temps qu'on touche le fond, et que du coup, après, ça remonte. Tu vois, on a l'impression de toujours toucher le fond, mais je crois qu'on l'a pas encore complètement touché en fait. Et ça, tu perçois ça sur un pays ou sur... De manière générale, vraiment sur ce truc de puissance et de noirceur, tu vois. C'est comme s'il fallait qu'on soit, désolé pour l'expression, mais dans la merde jusqu'au cou Mm. pour vraiment remonter. Et c'est là que ce truc du coup euh, d'individualité sans parler d'égocentrisme est intéressant parce qu'au final, tu vois, les gens qui ont été aussi, enfin, qui passent ces lignes 2 3 etc., c'est des gens qui se sont sentis dans ce niveau-là de misère et qui ont regardé le problème en face pour remonter, tu vois. Et là, c'est un peu ce qu'il faut faire pour moi à l'échelle politique, l'échelle mondiale. L'échelle mondiale. Ouais, ouais. Faut ce truc-là. Et j'ai la sensation que tant qu'on n'aura pas réussi à se dire là, on a passé le point de non-retour, même au niveau de l'environnement, tu vois, ça se mobilisera pas pleinement. Mm. On se dit toujours, Et, c'est bon, il y a pire, on peut encore descendre, on a encore une marche, quoi. est-ce que le processus de révélation va continuer? C'est-à-dire, tu sais, on a commencé ce processus de révélation. Autrement dit, tout ce qui était caché est en train d'être révélé. Est-ce que ça continue, ça? Oui, mais pareil, pour moi, ça sera à des instants stratégiques. Ce qui va être compliqué dans ces trucs-là, ça va être justement de rediscerner le vrai du faux. De est-ce que c'est quelque chose qui est planifié et qui est sorti pour créer un engouement, Mm. faire parler les gens, ou est-ce que vraiment c'est, on va pas dire le fruit du hasard, mais c'est le fruit du destin, tu vois, même si ce mot est un peu est tangible. Et c'est vraiment ce qu'il fallait en tant que clé, tu vois. En gros,
est-ce que c'est une pièce de puzzle qu'on nous fait miroiter ou est-ce que c'est une vraie clé qui va nous aider, tu vois? Ça va être Mhm. un peu ça le truc. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que pour moi, ça va être une année charnière au niveau de la maladie. Comme si l'humanité s'était rendue hyper malade pendant des années, que là, on commence à aborder une nouvelle thématique, à aborder la santé d'une manière différente, et que dans la recherche contre des maladies clés, il y allait avoir des avancées. Je parle pas forcément de traitement, tu vois, mais des avancées qui pourraient permettre de voir les choses d'une nouvelle manière. Donc peut-être réaxer, tu vois, aussi autour de cette recherche scientifique, apporter plus de grandeur, plus de lumière. Ouais. Je vois ça arriver avec Kennedy aux États-Unis qui se pose les bonnes questions, qui est en train de dire, mais comment se fait-il que la population dégénère au niveau de sa santé en parallèle à tous les produits chimiques qu'on a autorisés depuis 10, depuis, je veux dire, 30, 40, 50 ans. Tu vois l'impact global sur la population qui est catastrophique et donc il est en train de poser ces questions. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus aussi, même si c'est pas encore assez, c'est aussi la cause à effet entre le côté psychique et le côté physique, tu vois. Ah Le ouais. nombre de personnes, et j'en fais partie, tu vois, j'ai fait un burn-out et au final, je me suis pas écoutée, c'est mon corps qui a lâché pour me dire là, ma grande, enfin, ton intérieur n'en peut plus. On est beaucoup comme ça, tu vois, des gens qui se sont sacrifiés toute leur vie, qui développent un cancer. Et donc, du coup, ces liens-là sont aussi en train d'être faits. Et du coup, ça pourrait, notamment au niveau des maladies cognitives, tu vois, comme Alzheimer, etc. Pour moi, c'est un nouvel axe de réflexion. Et donc, du coup, ça peut faire avancer les choses. Pourtant, c'est quelque chose sur lequel nous on se bat depuis des années, sauf que c'est pas les aider. Enfin, l'État ne met pas en avant tout ce côté médecine naturelle, tout ce côté maladie due au psychique. Enfin, ça ne serait pas les aider pour le pharmaceutique. Oui, Et enfin, je sais pas, c'est. oui, mais sauf que là, on parle de la France, moi je te parle du monde. Donc déjà, tu vois, D'accord, dans les ouais, pays du Nord, par exemple, c'est quelque d'accord. chose qui est beaucoup plus Oui, écouté. oui, oui. Et il y a aussi la différence entre les sociétés pharmaceutiques, et je suis entièrement d'accord avec toi, et des groupes de chercheurs indépendants qui s'ouvrent, je crois qu'aux États-Unis, ça se fait pas mal, qui s'ouvrent de plus en plus, qui reprennent de Hmm, zéro et qui se posent les bonnes questions. On leur met d'accord. forcément des bâtons dans les roues, on va pas se mentir, mais du coup, aussi des consciences qui pourraient permettre d'élever, tu vois, Ok, le niveau de recherche et apporter des nouvelles pistes. C'est ok. plus ça. J'ai la sensation que c'est moins fermé, tu vois, c'est moins binaire, quoi. D'accord. Et ces sociétés-là, elles peuvent faire des recherches au niveau de toutes les maladies qui se déclarent aussi depuis tous les vaccins qui ont été mis dans le corps des gens cette année? On n'y est pas On encore. n'y est pas encore. On n'y est pas Non, encore. on va y arriver parce que c'est aussi une question qui est posée par un certain nombre de responsables politiques. Et c'est aussi l'une des explications de la victoire de Trump. Parce que, par exemple, beaucoup de gens ne supportent pas Trump, mais aiment bien, par exemple, Kennedy ou d'autres qui posent ces questions-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, il a gagné l'élection. Pas forcément sur sa tête. En Europe, on décrit ça un petit peu de façon binaire, mais c'est pas toujours comme ça. Et alors, moi, je ressens. Laurent, désolé, sur ce truc de vaccin là. Pour moi, tu vois, ça me donne à peu près une fourchette de 10 ans, comme si on était encore trop proche pour pouvoir avouer qu'il y avait eu on va parler d'erreurs, mais tu vois qu'il y avait enfin, qu'on cherchait des solutions, c'est trop tôt encore. Et donc, du coup, cette approche psychologique de grandes maladies comme le cancer, etc., Alzheimer, Parkinson, c'est des problèmes de santé publique au niveau mondial. Et donc, du coup, on aborde plutôt ces grands axes-là aussi. Alors, par intérêt collectif au niveau des petits groupes, mais pour les pharmaceutiques, ça sera plutôt par intérêt de popularité, tu vois. Mais du coup, pour moi, c'est encore trop tôt pour travailler sur les effets du vaccin parce que c'est pas, ça serait se tirer une balle dans le pied et être contradictoire avec ce qu'ils ont affirmé il y a que 5 ans, tu vois. On est d'accord. Ouais. Désolée, Laurent, je voulais Mais te reprendre là-dessus. non, non, mais puis il y a de plus en plus de gens qui deviennent anti-vax à cause des conséquences. De toute façon, c'est simple, hein, tu sais. Alors, j'avais une question concernant la deuxième partie de l'année, parce que je ressens beaucoup plus de lumière sur la deuxième partie de l'année.
Complètement. Du coup, ça revient un peu à ce que je Ouais. disais au début, tu vois, vers mai-juin, là, cette transition. Pour moi, c'est comme si, en gros, là, on finissait de se libérer et du coup, c'était vraiment. Enfin, tu vois, on est en transformation là jusqu'à mai-juin et qu'après, c'est l'épanouissement, tu vois, c'est la révélation. Comme si les connexions se faisaient. Tu vois, si reprends mon image de Pierre du début, c'est comme si, du coup, la deuxième partie de l'année, on était en train d'enfin gravir notre escalier et qu'on avait mis, on mettait le ciment et que du coup, on était prêt à gravir notre escalier, quoi. Hmm. Sur l'ascension, on peut mettre ce Ok. mot-là. Bah, donc on va être dans le pardon au départ, enfin dans le pardon, on va être dans la colère pour certains, dans la dépression pour d'autres et dans le pardon pour des troisièmes. Il n'y a plus de respect, Laurent. Ah, mais fou. Puis, et puis on va être dans la joie et la bonne humeur sur la deuxième partie de l'année, quoi. Ce mot de pardon, blague à part, il est très juste parce que du coup, ça va être le pardon de l'extérieur, mais d'abord le pardon de soi. Donc c'est plutôt très juste, ouais, ce truc de pardon pour pouvoir pleinement s'accepter et rayonner du coup sur la deuxième partie de l'année. Hmm. Ou sur ce truc de 3 mois dont je parlais, dont les personnes sur le palier 2 sont, tu vois, de passer des caps petit à petit pour pouvoir pleinement arriver au même résultat, mais que ça soit moins brutal ce Hmm. changement, que ça se fasse plus par étapes. De toute façon, c'est la clé du bonheur, hein. Le pardon, c'est la clé du bonheur. Donc, à partir du moment où, si on veut être heureux, il faut à un moment donné passer par là. Mm. Et passer par le pardon, c'est pas évident. C'est pas forcément le pardon dont on parle au quotidien, c'est-à-dire quelqu'un a fait quelque chose et puis on le pardonne, parce que c'est plus voir l'ensemble comme l'ensemble, c'est-à-dire l'humanité comme un outil de progression et l'unité entre les uns et les autres qui fait que chacun progresse à sa façon en utilisant ou en étant aidé par l'autre. Donc même si l'autre nous blesse, même si l'autre crée une tension dans notre quotidien, en réalité, il est là pour ça et pour nous permettre de progresser. Et ça, c'est pas évident à voir au départ. On est dans le jugement et on est très dans la colère, mais quand on le voit, ça change complètement la situation. Auto-centré, hein. Puis c'est de l'apprentissage aussi de chaque instant. Je pense que c'est quelque chose qui est pas à prendre pour acquis, tu vois. Hmm. Euh, Enfin, sur toute l'évolution que je vais prendre mon cas, que j'ai pu avoir sur cette dernière année, il y a des choses où je m'étonne encore ou que je pensais acquises et qu'au final, je répète. Et je me dis, bah, c'est que finalement, c'est pas que c'est pas acquis, c'est juste que c'est quelque chose que tu dois travailler tout le temps et que là, tu l'as un peu oublié. Et la vie, c'est ça aussi, tu vois, Hmm. c'est répéter pour progresser, pour avancer. Et c'est pas, moi, je vois pas ça comme le fait de reculer, tu vois. C'est vraiment continuer à solidifier les acquis. Et si on fait un parallèle, tu vois, avec le système scolaire, aujourd'hui, je peux te citer des grands concepts de philosophie, de littérature, machin. L'étape de multiplication, ok. Par contre, tu me fais te réexpliquer les COD, les COI, les grandes dates. Alors, les grandes dates Ouais, tu d'histoire, t'en oui. rappelles? Je savais plus que ça existait, ça. Mais même, tu sais, des dates hyper précises sur l'histoire qu'on t'a fait apprendre par cœur. Il y a des choses que tu oublies si tu les répètes pas, en fait, tu vois. Donc, Je t'ai oublié dès l'école, moi. donc, mine de rien, c'est aussi important tu vois, de voir que l'apprentissage, c'est pas parce que c'est acquis que tu le gardes à vie. C'est important de l'entretenir, en fait. Un peu comme une forme de culture. Ouais. Tu m'appelles. J'arrive à la fin du cycle, j'arrive plus à être sérieuse. Ah, je trouvais que mon parallèle était bien trouvé, tu me l'as fait Mais les faire théories, en les 2D. machins, tu viens de me ramener à un truc que j'avais genre complètement oublié que ça existait. Elle va m'appeler COD. demain matin, elle va me dire, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, j'étais sur les bancs de l'école, plus jamais tu parles de ça, c'est mort. C'était Mais je pense que ces histoires de règles de français, ça fait partie du conditionnement au sacrifice et du conditionnement tu sais, on dit en anglais unworthiness, ça veut dire l'incapacité, comment on dit en français, c'est être, ah, On peut avoir être, valeur, comment? peut pas avoir de valeur, c'est ça que tu veux dire? Voilà, l'absence de valeur, l'absence de valeur, ouais, c'est ça, l'absence de,
d'estime de soi. Donc tout ce qui, tu vois, le conditionnement dans la honte, dans la culpabilité, dans la suppression de la valeur, tout ce conditionnement, il commence dès l'âge de 3 ans. Mm. Et le niveau de conditionnement est énorme. Un jour, j'ai eu une discussion avec le master, comme on dit, et c'était incroyable la façon dont il m'a expliqué la chose. Il y a un autre aspect qui est la compréhension de notre unité, c'est-à-dire du fait qu'on soit un. C'est extrêmement important parce que quand on comprend que nous sommes un, ce qu'on fait au plus petit d'entre nous, ben, on le fait à soi-même. Lorsqu'on donne, on reçoit. Mm. Lorsqu'on aime l'autre, on s'aime soi-même. Et l'inverse est vrai. Et donc, cette compréhension de l'unité, de la conscience collective, disons, certains disent de l'unité de Dieu, est quand même essentielle à notre bonheur aussi. Ouais, complètement. Et tu vois, ce truc de sacrifice et à l'inverse d'égocentrisme, pour moi, il n'y a qu'un pas entre l'un et l'autre. Et en fait, c'est purement pour moi le même enseignement. C'est juste que dans un cas, on va te dire, bah, c'est pas bien. Et dans l'autre, on va te dire, bah, c'est bien, tu vois. Mais au final, les bases sont exactement les mêmes. Et tu te rends compte au final qu'il y a plein de choses comme ça dans des opposés où ça n'appartient qu'à toi de pencher d'un côté ou de l'autre. Et en fait, le conditionnement dans lequel t'es joue énormément, quoi. Complètement. C'est ça qu'il faut Donc, arrêter. quand on est en zone 1, on n'est pas encore conscient qu'on a été conditionné. Quand on est en zone 2, on commence à en être conscient et on commence à s'en libérer. Ouais. Et quand on est en zone 3, on essaie d'avoir une vision unifiée de la vision christique, en fait. Unifié et unique, ouais. Tu vois, d'accepter aussi que chaque vision est particulière et propre à chacun. Ouais, Mm. génial. C'est J'ai pas rien mal. d'autre à dire. Surtout Ouais. qu'en zone 2, ça, tu le comprends, tu l'as identifié, c'est juste que tu apprends à t'en détacher. En fait, ouais, c'est ça. Ne Mm. plus le combattre, mais t'en détacher. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Mm. Est-ce que ça résonnait pas comme on l'avait verbalisé? Non, mais c'était un très beau cycle. Il te reste des questions, Laurent? Non, merci de faire partie de mon illusion. Ah, merci à toi de faire partie de la nôtre. De notre vie, de notre année. Moi, Lisa, pour clôturer ce cycle, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour 2025? Ça reste ce truc de revenir à soi, de se poser les questions de ce qu'on est et de ce qu'on vibre. C'est ça que ça me dit. Et que si on part de là, en fait, il y a beaucoup de choses qui naturellement s'écartent. Hmm, On gomme les mets, tu vois. ok, merci beaucoup. On espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis et puis à mettre un petit pouce. Ça nous donne pas mal de force. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye.